Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. I think many people misunderstand what singing in the Spirit is about. Je pense que beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, il y a une incompréhension au niveau de ce que c'est de chanter dans l'esprit. How many of you know Jesus sings? Combien d'entre vous savent que Jésus chante? And what does he sound like? Et à quoi ça ressemble quand il chante? Well, in the book of Revelation, it says his voice sounds like the sound of many waters. Et dans le livre, dans l'Apocalypse, il est dit que sa voix a le bruit de grandes eaux. So we could say that when we hear the sound of Jesus singing, we're swimming in the river. Donc on pourrait dire que quand on entend le son de Jésus qui chante, on est en train de nager dans la rivière. Now, I used to be a vocal coach, Moi, avant, j'étais un coach vocal. and I used to teach that when you sing, you do not sing from your throat. Et en fait, ce que j'enseignais, c'est que quand on chante, on ne chante pas depuis la gorge, You sing from your body. mais depuis le corps. You control your diaphragm, On contrôle le diaphragme and you do deep breathing exercises. et on fait des exercices de respiration profonde. And a good singer will sing from their whole body. Et un bon chanteur va chanter à partir de son corps entier. So when Jesus sings, what does he sound like? Donc quand Jésus chante, à quoi est-ce que ça ressemble? Jesus sings to his Father and rejoices over us. Jésus, il chante à son Père et il se réjouit de nous. And singing in the Spirit is Jesus inviting us to join his song. Et quand on chante dans l'esprit, c'est Jésus qui nous invite à nous joindre à son chant. So if he sings from his body, Donc si lui, il chante depuis son corps, where's the body? où est le corps? Here we are. C'est nous. So when we sing in the Spirit, Donc quand on chante dans l'esprit, we're singing the song that Jesus sings. on chante le chant que Jésus chante. And he's singing it through us. Et il le chante à travers nous. So let me encourage you as we worship Donc laissez-moi vous encourager alors qu'on loue to open your mouth, à ouvrir vos bouches, sing from your body, chanter depuis votre corps, produce a good sound, produisez un bon son and let Jesus sing through you. et laissez Jésus chanter à travers vous. And you'll enjoy being in the sound of many waters. Et vous allez aimer être au milieu de sons de beaucoup d'eau, de grandes eaux. It'll be like swimming in the river. Ça va être comme nager dans la rivière. Amen. Amen. Well, we're going to that wasn't in my notes. Ça, c'était pas dans mon texte. So we're going to go on and look at the river of God, part 2. Donc, on va continuer et regarder le fleuve de Dieu, la deuxième partie. And I've called this Life in the River. Et j'appelle cette partie la vie dans le torrent. So yesterday we saw the first part of the prophetic picture, Donc, hier soir, on a vu la première partie de l'image prophétique. and we saw that the prophet was invited to get in up to his ankles, Et on a vu que le prophète avait été invité à rentrer dans l'eau jusqu'aux chevilles, then up to his knees, et puis jusqu'à ses genoux, then up to his waist, ensuite jusqu'à la taille, and then he was swimming in the river. et ensuite il nageait dans le torrent. And we saw that they could represent 4 specific things that the Spirit does. Et on a vu que ça représentait 4 choses spécifiques que l'esprit fait. Our spiritual life has to start somewhere, Notre vie spirituelle doit commencer quelque part. and it starts when the Spirit works in us, convicting us of sin, righteousness, and judgment. Et ça commence quand l'esprit travaille en nous et nous convainc de péché et de justice et de jugement.
And then that leads us to new birth, being born of the Spirit. Et ça nous amène à la nouvelle naissance, à être né dans l'esprit. We have the DNA of our Father in us by the Spirit. On a l'ADN de notre Père en nous par l'esprit. We're made sons of God. On est fait fils, enfant de Dieu. So we are the brothers and sisters of Jesus. Donc on est les frères et sœurs de Jésus. It's amazing. C'est génial. So we're made like him by the Spirit. Donc on est rendu comme lui par l'esprit. And that's where it all starts. Et c'est là que tout commence. But there's more. Mais il y a encore plus. We can go a bit deeper. On peut aller un peu plus profond. We can be baptized in the Holy Spirit. On peut être baptisé dans le Saint-Esprit. And that empowers us. Et ça nous donne la puissance. Jesus said you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Jésus dit, vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. So, when we are baptized in the Spirit, we're assured of our sonship. Donc quand on est baptisé dans l'Esprit, on reçoit l'assurance de du fait qu'on est enfant. We have a guarantee of our future On a une garantie de notre avenir. because we have a glimpse of that future being placed in us in the present. Parce qu'il y a un petit aperçu de cet avenir qui est placé en nous dans le présent. We have a down payment of our future On a une avance de notre avenir. so we have a taste of heaven On a un avant-goût du ciel, in the here and now. ici et maintenant. Wow, Waouh, that's great. c'est super. But there's more. Mais il y a encore plus. We can know special anointings of the Spirit On peut connaître des onctions spéciales de l'esprit for special tasks. pour des tâches spécifiques. Now we're in up to our chest. Et là, on est dans l'eau jusqu'à la poitrine. We're living in the Spirit. On est en train de vivre dans l'esprit. And we never need to be defeated by the enemy. Et on n'a jamais besoin d'être vaincu par l'ennemi. And there will be certain situations when the Spirit comes upon us Et il y aura certaines situations où l'esprit viendra sur nous and gives us success. et nous donne la réussite. But then we see that the river is flowing Et ensuite, on voit que le torrent coule and we are to live in the flow of the life of the river. et nous, on est censé vivre dans le courant de la vie de la rivière. So we're going on into Ezekiel chapter 47 and going to read from verses 6 to 9. Donc, on va continuer dans Ézéchiel chapitre 47 et on va lire des versets 6 à 9. Okay. Donc, je vais lire. Donc, Ézéchiel 47, 6 à 9. Alors, il m'a dit, « As-tu bien regardé, fils de l'homme ?» Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, « Cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. » Okay. So we now come to the second part of Ezekiel's vision. Donc on arrive à la deuxième partie de la vision d'Ézéchiel. In the first part, the prophet is invited to get into the river. Dans la première partie, le prophète est invité à rentrer dans l'eau. And as we've seen the various stages of the river's depth, see the prophet swimming in the river. Et donc on a vu les
les différentes étapes de la profondeur de l'eau, et à la fin, le prophète nage dans l'eau. And we've likened this to our spiritual lives. Et donc, on a assimilé ça à notre vie spirituelle. But then, as the Spirit fills us, so there is an overspill into the world around us. Mais ensuite, c'est l'esprit qui nous remplit de façon à ce que ça déborde dans le monde autour de nous. Now, it's an interesting observation that Ezekiel's prophecy is based on a geographical situation. Et donc, c'est intéressant que la prophétie d'Ézéchiel soit basée sur une situation géographique. He observes the river running through an area that is dry and arid. Il observe que la rivière coule dans une zone qui est sèche et aride. And it runs into a sea that is so full of salt that nothing grows. Et le torrent se déverse dans une mer qui est tellement salée que rien n'y vit. And there are no fish in that sea. Et il n'y a pas de poissons dans cette mer. Now, this is a description of the area around the Dead Sea. Donc ça, c'est une description de la zone géographique autour de la mer Morte. That area is one of the hottest places on earth. C'est un des endroits les plus chauds sur Terre. And yes, it is true, the sea is so salty that you can float easily. Et c'est vrai que l'eau est tellement salée qu'on flotte très facilement. You can lie on your back and read the newspaper. On peut s'allonger sur le dos et lire le journal. I know because I've done it. Et je sais parce que je l'ai fait. Now, the prophetic gift often works by seeing something in the natural Donc le don prophétique fonctionne souvent en parlant de quelque chose dans le naturel, that speaks of the spiritual. mais qui parle du spirituel. In this case, Ezekiel's knowledge of the area provokes an illustration. Et dans ce cas-là, la vision d'Ézéchiel dans cette zone-là, ça crée une illustration. And illustrates a prophetic vision. Et ça illustre la vision prophétique. Now, if you want to develop the gift of prophecy, look around you at the natural world. Donc si vous voulez développer le don de prophétie, regardez autour de vous dans le monde naturel. And see if you can hear God speaking through that. Et regardez si vous pouvez entendre Dieu qui vous parle à travers ça. The Bible tells us that creation speaks. La Bible nous dit que la création parle. Now, we get our spiritual truth from Scripture, which is, of course, the first way that God speaks to us. Donc bien sûr, on prend les vérités spirituelles dans la Bible, dans les Écritures, qui est la première façon dont Dieu nous parle. But it can be illustrated through the world that God has made. Mais ça peut être illustré dans le monde que Dieu a créé. So Ezekiel may well have been looking with his natural eye at this geographical scene. Donc probablement qu'Ézéchiel a vu avec ses propres yeux naturels cette scène géographique. But under the anointing of the Spirit, the scene is transformed as this river. Mais sous l'onction de l'Esprit, la scène est transformée avec cette rivière. And with his spiritual eyes, he sees this river flowing from the throne and the altar. Et donc quand il le spiritualise, il voit ce torrent qui se déverse du trône, Transforming what is barren and dead. qui transforme tout ce qui est mort. When the river flows into the sea, the water becomes fresh. Et quand le torrent se déverse dans la mer, l'eau devient saine. Wherever the river flows, what is dead comes to life. Peu importe où le torrent coule, tout ce qui est mort revient à la vie. There is a quality of life in the river that transforms what is around it. Il y a une qualité de vie dans cette rivière qui transforme tout ce qui est autour. Now listen to this. Écoutez ça.
We who have received the Spirit have a transforming quality about us. Nous qui avons reçu le Saint-Esprit, on a une qualité transformatrice en nous. And can change our world. Et ça peut changer notre monde. Now, the Holy Spirit transforms us personally. Donc le Saint-Esprit nous transforme personnellement. Before we were Christians, the Bible describes us as being dead in our sins. Avant de devenir chrétien, la Bible nous décrit comme on était mort But par when nos péchés. we receive the Spirit, we come alive. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, on devient vivant. Just as the river transforms the landscape, Comme de la même façon que la rivière transforme le paysage, so the landscape of our life bursts into life. le paysage de nos vies explose de vie. And the presence of the Holy Spirit in the church also brings powerful transformation. Et la présence du Saint-Esprit dans l'Église amène aussi des transformations puissantes. And there can be times of revival through the power of the Holy Spirit in reviving the church. Et donc, il peut y avoir des moments de réveil à travers la puissance du Saint-Esprit et de réveil dans l'Église. And the secular community in which we live can be affected. Et la communauté séculaire dans laquelle on vit peut être affectée. Séculière. So I want to bring a challenge to you. Donc, je veux vous mettre au défi. Do you believe that the transforming power of the gospel can affect your area? Est-ce que vous croyez que la puissance transformatrice de l'Évangile peut affecter votre environnement? Do you believe the river of God can touch France? Est-ce que vous croyez que la rivière de Dieu peut toucher la France? Ezekiel's vision of the river is a powerful prophetic picture of God's Spirit transforming everything. La vision d'Ézéchiel de la rivière est une image de la puissance Every nation, transformatrice de Dieu qui transforme toutes les nations, including France. même la France. Hallelujah. Alléluia. Now, how does the Holy Spirit transform us so that we can make an impact? Alors maintenant, comment est-ce que le Saint-Esprit nous transforme de manière à ce qu'on puisse avoir un impact? Now, going back to the beginning of the vision, Donc quand on revient au début de la vision, we see the river flowing from the throne, on voit la rivière qui s'écoule depuis le trône and the prophet is invited, as we saw, to step in up to his ankles. et le prophète est invité, comme on a vu, à rentrer dans l'eau jusqu'à ses chevilles. But then things progress. Mais les choses, ensuite, il y a une progression. Now, we may feel that the task ahead to build a church that will impact Paris and France is too big. Peut-être qu'on ressent que la tâche qui est devant nous, qui est de construire une église qui impacte Paris et la France, on peut penser que c'est une tâche qui est trop grande. But God is inviting us to step into the river. Mais Dieu nous invite à mettre les pieds dans la rivière. Revival always begins with God doing a work in his people. Le réveil commence toujours avec Dieu qui fait son œuvre dans son peuple. And there are some important principles about living in the Spirit to help us on our journey. Et donc il y a des principes importants sur le sujet de vivre dans l'esprit pour commencer notre voyage. Now, in the epistles in the New Testament, we are encouraged to walk in the Spirit. Donc dans les épîtres, dans le Nouveau Testament, on est encouragé à marcher dans l'esprit. The Christian life is like a walk. La vie chrétienne, c'est comme une marche. You may remember how before the fall of Adam, he walked with God. On peut se souvenir que
Before Adam sinned, he walked with God in the garden. Oui, pardon. On peut se souvenir qu'avant que Adam pêche, avant la chute, pardon, Adam a marché avec Dieu dans le jardin d'Éden. Now, as New Testament believers, we are invited into that same experience. Donc, en tant que croyants, dans le sens du Nouveau Testament, on est invité dans la même marche. Now, in the book of Galatians and chapter 5, Paul draws a contrast between those who are filled with the Holy Spirit and those who live by the flesh. Donc, en Galates 5, Paul montre le contraste entre ceux qui sont remplis de l'esprit et ceux qui vivent par la chair. And Paul says, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Et Paul dit, marchez par l'esprit et vous n'irez pas dans les désirs de la chair. Now, the Greek word for walk here is peripateo. Donc le mot grec pour la marche ici, c'est peripateo. Now, I don't know if there's an equivalent word in French, but in English, we use the word peripatetic. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en français, mais en anglais, on utilise le mot péripatétique. Okay. It means walking about. Et ça veut dire se promener. Everything you do, everywhere you go. Tout ce que vous faites, partout où vous allez, We walk about in the Spirit. on marche, on se déplace dans l'esprit. It means that we have a consciousness of God's presence wherever we are. Donc ça veut dire qu'on a la conscience de la présence de Dieu, peu importe où on se trouve, And whatever we are doing, et peu importe ce qu'on est en train de faire. we can't escape from God's On presence. ne peut pas échapper à la présence de Dieu. So we need to have that moment by moment walk with Him. Donc on a besoin d'avoir cette marche avec lui à chaque instant. In verse 14 of Galatians chapter 5, we read about being led by the Spirit. Dans le verset 14 de Galates 5, on lit, ça parle d'être conduit par l'esprit. When we live with a constant consciousness that God is with us, Donc quand on vit avec la conscience constante que Dieu est avec nous, guiding us and directing us, en train de nous conduire et de nous diriger, something happens within us that affects our character. il se passe quelque chose en nous qui va affecter notre caractère. We have what is called the fruit of the Spirit: On a ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. love, joy, and peace, L'amour, la joie, la paix, patience, kindness, goodness, la patience, la bonté, la bienveillance, faithfulness, gentleness, and self-control. la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Now, this is how Jesus lived his life, Et voilà, c'est comme ça que Jésus a vécu sa vie. and his Spirit within us works that in us to make us like him. Et son esprit en lui, en nous, fait ce travail en nous pour nous rendre comme lui. Now, if you read on into Galatians 5, it says again, if we live by the Spirit, let us walk by the Spirit. Et si on continue en Galates 5, il est écrit « Si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit ». But this time, Paul uses a different Greek word. Mais cette fois-ci, Paul utilise un mot grec qui est différent. The word is stoichio, Le mot, c'est stoikio, and it means to walk in line. et ça veut dire marcher à la queue leu. It's like soldiers keeping in step with each other when they are marching. C'est comme des soldats qui gardent le même pas alors qu'ils sont en train de marcher. So it's not only we walk in obedience to God, Il ne s'agit pas seulement donc de marcher dans l'obéissance à Dieu, we keep in step with one another.
mais on est synchronisés au niveau des pas les uns les autres. Now, we don't naturally have these characteristics, Donc ces caractéristiques-là, on les a pas naturellement. but when we are filled with the Spirit, we have that inner transformation, Mais quand on est rempli de l'esprit, on a ça dans la transformation. Now, remember, Ezekiel's river transforms and alters everything around it. Donc souvenez-vous, la rivière d'Ézéchiel transforme et modifie tout ce qui est autour d'elle And gives a quality of life. et donne la qualité de vie. So the way we relate with one another will show whether we are in the river or not. Donc la façon que nous avons d'interagir les uns avec les autres va montrer si on est dans la rivière ou pas. Jesus said that the world will see that we are his disciples when we love one another. Jésus a dit que le monde verrait qu'on est ses disciples quand on s'aimerait les uns les autres. We have different characteristics, different tastes, different ambitions. On a des caractéristiques différentes, des goûts différents, des ambitions différentes, But we are to walk in unity and love with one another. mais on est appelé à marcher dans l'unité et dans l'amour les uns avec les autres. Now, when the world sees that, it will see the river of God. Et quand le monde verra ça, il verra la rivière de Dieu. I was very amused one day when I was preaching in my church in Brighton. J'étais très amusée un jour quand j'ai prêché dans mon église à Brighton. I looked down at a row of people sitting. J'ai regardé les rangées de gens qui étaient assis. There was a criminal who'd just become a Christian. Il y avait un criminel qui venait de devenir chrétien. There was a police officer sitting next to him. Il y avait un policier assis à côté de lui. And sitting next to the policeman was a barrister. Et à côté du policier, il y avait quelqu'un qui tient un bar. Ah, pardon. Un juge. Pas un barista, un juge. And I was thankful to God for the way he joined these different people Et together. j'étais reconnaissant à Dieu pour la façon dont il avait mis ces gens si différents ensemble. Now, there is a story in the Old Testament in the book of 2 Kings in chapter 10 Donc il y a une histoire dans l'Ancien Testament, dans le livre de Rois, chapitre 10, where the nation of Israel had been under the influence of a wicked king and queen. où la nation d'Israël avait été sous la mauvaise influence d'un roi et d'une reine maléfique, Ahab and Jezebel. Akab et Jézabel. And they had led the people astray to follow false gods. Et donc, ils avaient conduit le peuple à suivre des faux dieux. Now, following the death of Jezebel's son, Donc, suite à la mort du fils de Jézabel, a new king had come to rule, and his name was Jehu. un nouveau roi a été amené à régner et c'était Jéhu. And he'd been anointed to lead the nation by the prophet Elisha. Et il avait été oint par le prophète Élisée pour conduire la nation. But Jehu had a lot of work to do to get rid of the ungodly influence of the previous reign. Mais Jéhu avait beaucoup de travail à faire pour se débarrasser complètement de l'influence des faux dieux du règne précédent. Now, I'm going to invite two people to come out to the front Donc, and do some acting. je vais inviter 2 personnes à venir devant et pour faire un peu de théâtre. So would those two people please come forward? Alors, est-ce que ces 2 personnes peuvent venir devant? Okay. Yeah, 2 guys. Ah, This needs to be 2 guys. Il faut que ce soit 2 hommes. Okay.
Right. Now, I want you to come and stand one each side of me. Alors, venez, Okay. mettez-vous debout de chaque côté de moi. Okay. Now, this man Cet homme-là, is the king. c'est le roi. His name is Jehu. Son nom, c'est Jéhu. And the Bible describes him as a very kind of man's man. Et la Bible le décrit comme un homme très viril. He was a furious driver. C'était un conducteur furieux, He was a great sportsman. He was very fit. un excellent athlète. Il était super fit. He probably liked his beer and wine. Je pense qu'il aimait bien boire de la bière et du vin. And he was the man who was going to take the world. Et c'était l'homme qui allait conquérir le monde. Now, on my left, I have a very gentle guy. Donc à ma gauche, il y a un homme très doux. He's softly spoken. Il parle avec douceur He would never go near a glass of wine. et ne s'approcherait jamais d'un verre de vin. His name is Jehonadab. Son nom est Jonadab. He is a totally different character from Jehu, C'est un personnage totalement différent de Jéhu. but he loved God Mais il aimait Dieu and he was very faithful. et il était très fidèle. Now, one day, Jehu was riding in his chariot Donc un jour, Jéhu était dans son chariot. and dans son char. he sees Jehonadab. Il était dans son char et il voit Jonadab. And he goes up to Jehonadab and they come together. Donc il s'approche de Jonadab et And ils s'approchent l'un de l'autre. Jehu says to Jehonadab, if your heart is right with my heart, give me your hand. Et Jéhu dit à Jonadab, si ton cœur est en accord avec le mien, prends ma And main. Jehonadab said, yes, my heart is right with your heart. Et Jonadab a dit, oui, mon cœur est en accord avec le tien. And Jehu says, let's go and kill the prophets of Baal. Et alors Jéhu dit, allez, on va tuer les prophètes de Baal. We're going to clean this land up. On va nettoyer cette terre. And these two very different personalities Et ces deux personnalités totalement différentes are joined together sont assemblées because they said, if my heart is right with your heart, I will give you my hand. parce qu'ils ont dit, si mon cœur est en accord avec le tien, je te donnerai la main. And that's what they did. Et c'est ce qu'ils ont fait. So Jehonadab got into Jehu's chariot, Donc Jonadab est monté dans le char de Jéhu, who drove furiously, qui a conduit comme un fou. and these two men slew the prophets of Baal. Et ces deux hommes, ils ont anéanti tous les prophètes de Baal. Well acted, guys. Bravo Let's give them a pour big ce hand. jeu d'acteurs. On les applaudit. So the church is made up of different people, Donc l'Église est faite de gens très différents. but we are to be joined in heart together. Mais on est appelé à être assemblés au niveau du cœur. Enfin, oui, unis dans le cœur. Now, one of the saddest things that I've observed in over 50 years of pastoral ministry is when relationships get broken. Donc une des choses les plus tristes que j'ai observées en 50 ans de vie de pasteur, c'est quand les relations sont brisées. But a sign to the world that Jesus is building his church is that the Holy Spirit brings unity. Mais un signe pour le monde que Jésus est en train de construire son Église, c'est quand les cœurs sont unis. We must not fall out with each other and break relationships. On ne doit pas chuter les uns avec les autres et briser les relations. It is a sign that the Holy Spirit is moving in the life of the church when people are living in unity.
quand les gens vivent dans l'unité, c'est un signe que le Saint-Esprit bouge dans l'Église. And that unity needs to first of all be demonstrated in the local church. Et cette unité doit être d'abord démontrée dans l'Église locale. And that's why church weekends like this are so important. Et c'est pour ça que les moments comme ce week-end d'église sont tellement importants. It helps to build us together. Ça aide à nous édifier ensemble. In Psalm 46, there is a verse which says this: Dans le psaume 46, il y a un verset qui dit ceci. There is a river whose streams make glad the city of God. Il y a un courant il y a une rivière dont le courant réjouit les cœurs. La cité de Dieu. Alors, on recommence. Il est une rivière dont le courant réjouit la cité de Dieu. Merci tout le monde. And the psalm goes on to say that that is where God dwells. Et le psaume continue en disant que c'est là que Dieu demeure. Now, I'm sure we all want to experience the presence of God. Donc moi, je suis sûre qu'on veut tous expérimenter la présence de Dieu. But it's not only in our worship times when we're like this. Mais c'est pas seulement dans nos temps de louange quand on est comme ça. The presence of God is to be felt in our relationships with one another. La présence de Dieu doit être ressentie dans nos relations les uns avec les autres. So the Bible talks about the fellowship of the Holy Spirit. Donc la Bible parle de la communion dans le Saint-Esprit. So we're eager to maintain the unity of the Spirit. Donc pour qu'on soit vraiment, qu'on ait envie de maintenir l'unité dans l'esprit. In Psalm 133, it says, "How good and pleasant it is when brothers dwell together in unity." Dans le psaume 133, il est dit à quel point c'est beau quand des frères et sœurs sont ensemble dans l'unité. Back in the 1980s, I experienced the reality of that psalm. Dans les années 80, j'ai expérimenté la réalité de ce psaume. I was speaking at a worship conference in Holland, Donc je m'exprimais dans une conférence de louange en Hollande. and my friend Johan was at that conference, Et mon ami- and Maurice as well. Mes amis And you were translating, yes. Johan et Maryse étaient à cette conférence et c'est Maryse qui me traduisait. And Graham Kendrick was leading worship, Et Graham Kendrick conduisait la louange. and there were people from Holland, France, Switzerland, and Italy, Il y avait des gens de Hollande, de France, de Suisse et d'Italie and representatives from other European nations. et de représentants d'autres pays européens aussi. And everyone was sitting in their own national groups with not much interaction between them. Et chacun était assis dans leur groupe de pays sans trop d'interaction entre les différentes nationalités. It appeared that national differences were very strong, even in the church. Et donc, il apparaissait que les différences entre nations étaient très fortes, même dans l'Église. And there were still memories at that time of the aftermath of the Second World War. Et à cette époque-là, il y avait encore le souvenir de la suite de la Deuxième Guerre mondiale. But Graham had written a song based on Psalm 133. Mais Graham avait écrit un chant basé sur le psaume 133 with the words, "Join our hearts together in love." avec les paroles disaient joins nos cœurs ensemble dans l'amour. People were singing it, but it didn't feel like anybody was meaning it. Les gens chantaient ce chant, mais on n'avait pas l'impression que les gens le pensaient vraiment. When suddenly one of the band members came forward and wanted to play a lament over the congregation. Et à ce moment-là, un membre de l'équipe de louange est venu devant et a voulu jouer une lamentation pour la congrégation.
He felt God wanted to bring healing and unity across the different nations. parce qu'il ressentait que Dieu voulait amener la guérison et l'unité entre les différentes nations. He played the oboe, Et il a joué du hautbois, which is an unusual instrument for a worship band. qui est un instrument un peu inhabituel dans une équipe de louanges. But he was the principal oboist of the Oslo Philharmonic Orchestra. Mais c'était le hautboïste principal de l'orchestre philharmonique de Oslo, So he was a pretty good player. donc plutôt un bon hautboïste. As he played over the congregation, the Holy Spirit began to move. Et alors qu'il a joué sur l'assemblée, l'esprit a commencé à se déplacer. People began to weep, Les gens ont commencé à pleurer and they began to move out of their seats and go to people from other nations. et ils ont commencé à sortir de leur siège et sortir de leur place et aller vers les gens des autres pays. The Dutch and the Germans were hugging one another. Les Hollandais et les Allemands se prenaient dans les bras. The French were reaching out to the Italians. Les Français allaient vers les Italiens. And it was as though broken hearts were being knit together. Et c'était comme si des cœurs brisés étaient recousus ensemble. It was a very powerful time C'était un moment très puissant. and a microcosm of the fact that ethnic and cultural differences that divide humanity were being restored in the body of Christ. Et donc, Pardon. Il y avait un microcosme du fait que les différences ethniques et culturelles qui divisent l'humanité étaient en train d'être restaurées dans le corps de Christ. Now, why am I telling this story? Alors pourquoi est-ce que je raconte cette histoire ? There can be a tendency to emphasize the power of the Holy Spirit in terms of signs, wonders, and miracles. Donc il peut y avoir une tendance à mettre l'accent sur la puissance du Saint-Esprit dans les signes, les miracles. And yes, those things are very important and a big sign. Et oui, toutes ces choses sont très importantes et sont bien sûr une grande manifestation. But this psalm says there is a river whose streams make glad the city of God. Mais le psaume dit qu'il y a une rivière dont le courant réjouit la cité de Dieu. It is in the city that God dwells. C'est dans la cité où Dieu demeure. And walking together in the fellowship of the Holy Spirit brings pleasure to the heart of God. Et le fait de marcher ensemble dans la communion de l'Esprit, ça réjouit le cœur de Dieu. And it's no good praying for signs, wonders, and miracles if we are out of fellowship with one another. Et ça sert à rien de prier pour des signes et des miracles si on n'est pas dans la communion les uns avec les autres. Now, I have not come thinking, oh, they're a church who need to hear this. Donc je ne suis pas venue en me disant « Ah, ça c'est une église qui a besoin d'entendre absolument cette parole-là ». What I'm saying is keep the fellowship of the Holy Spirit Ce que je suis en train de dire, c'est conserver cette communion du Saint-Esprit and don't allow anything to break it, et ne laisser rien la briser. because it is a sign that the river of God is flowing. Parce que c'est un signe que la rivière de Dieu est en train de couler. And as God builds you together, Et alors que Dieu vous édifie ensemble, you will become an attraction to a broken world. vous allez devenir, vous allez attirer le monde qui est brisé. Remember, everywhere the river goes, it brings life. Souvenez-vous, peu importe où la rivière va, elle apporte la vie. And it's my prayer for you as a church that you will bring life into Paris. Et c'est ma prière pour vous, en tant qu'Église, que vous ameniez la vie à Paris. You will bring life into France. Vous allez amener la vie en France. There is a lot of fear and anxiety in the world Il y a at the moment. En ce moment, il y a beaucoup de peur et d'anxiété dans le monde.
but we are in the river. Mais nous, on est dans la rivière. The river is flowing. Et la rivière coule. And I believe that you will see a move of God. Et je crois que vous allez voir un mouvement de Dieu. Amen. Amen. The way I want to apply this morning and to end is that because we love one another, Donc, comment je veux appliquer ça ce matin pour finir, c'est que vu qu'on s'aime les uns les autres, and because fellowship and walking with one another is an important aspect of life in the Spirit, et comme la communion et le fait de marcher ensemble, c'est un aspect important de la vie dans l'esprit, I'm going to encourage us to get into small groups of 3 or 4 je vais nous encourager à se mettre en petits groupes de 3 ou 4 and just pray blessing into one another. et à vous bénir, à prier de la bénédiction les uns sur les autres. And we can do that for a few minutes, Donc on va faire ça pendant quelques minutes and then perhaps the worship band could come and do another song. et peut-être qu'après l'équipe de louange pourra revenir faire un autre chant. Okay? Ok. So let's just get into groups and we can just pray blessing over one another. Donc on va se mettre en groupe et on va prier, on va se bénir les uns les autres. Yeah. Great. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.